Bonjour, donc dans cette capsule, on va parler du seuil de rentabilité et de la marge sur coût variable. Donc, on va commencer avec un exemple. On a une boîte de 6 muffins. En passant, les exemples de muffins vont continuer pour toutes les capsules. Donc, vente de 100 unités à 3 $ par unité. Donc, on parle d'une boîte. Il va y avoir des coûts variables par unité de 1 $ par unité, 100 unités produites et des coûts fixes de 100 $. Donc, relation coût-volume-bénéfice. Pour calculer la marge sur coût variable, c'est assez simple. On prend notre chiffre d'affaires, donc 3 $ l'unité fois 100 unités. Nos coûts variables, donc on soustrait nos coûts variables de 1 $ l'unité fois nos 100 unités. Ce qui va nous donner notre marge sur coût variable de 200 $ ou 2 $ par unité. Les coûts fixes pour leur part sont 100 $, ce qui nous donne un bénéfice net de 100 $. On peut également calculer le ratio de la marge sur coût variable. Donc, on prend notre marge sur coût variable de 200 $ divisé par nos ventes ou notre chiffre d'affaires de 300 nous donne 2 sur 3 ou 67 sous. Donc, si le chiffre d'affaires augmente de 1 $, notre marge sur coût variable augmente de 67 sous. Pour ce qui est de l'analyse du seuil de rentabilité, c'est le point où le bénéfice est égal à 0 $, ou ce qu'on appelle plus communément le point mort. Donc, la méthode de l'équation va nous permettre de calculer ce point où le bénéfice est égal à 0. On va prendre notre chiffre d'affaires, moins nos coûts variables, moins nos coûts fixes, devrait être égal à 0. Donc, si on veut le voir dans une formule, on va devoir isoler X étant la quantité. Donc, le prix à l'unitaire de 3 $, moins 1, moins 100. Quel est X pour que le profit soit égal à 0? L'approche de la marge sur coût variable, on peut calculer le seuil de rentabilité ou le point mort en unités en prenant les coûts fixes divisés par la marge sur coût variable par unité. Donc, on sait que nos coûts fixes sont 100 $. Notre marge sur coût variable unitaire est de 2 $ comme on l'a calculé précédemment. Donc, on a un seuil de rentabilité de 50 unités. On peut également le calculer, le seuil de rentabilité en argent ou en dollars. Là, c'est nos coûts fixes divisés par le pourcentage de marge sur coût variable par unité. Donc, notre 100 $ de coûts fixes divisé par notre 2 sur 3 ou notre 67 sous, donc 150 $. On peut démontrer de façon mathématique que ça fonctionne. Donc, le chiffre d'affaires, 3 $ fois 50 unités, nous donne 150 $. Nos coûts variables, 1 $ fois 50 unités, moins nos coûts fixes, vont nous donner un bénéfice de 0. Donc, le point mort est 50 unités ou des ventes de 150 $. Donc, la 51e unité produite et vendue va nous permettre de générer un bénéfice. La 49e unité, on va avoir une perte. On peut également calculer la marge de sécurité, donc nos ventes totales moins le seuil de rentabilité. Par exemple, on vend 100 unités, moins notre seuil de rentabilité qu'on vient de calculer étant de 50. Donc, on a un jeu donc, de 50 unités. Ce qui veut dire que si on vend entre 50 et 100 unités, on va pouvoir générer un profit. Donc, c'est notre jeu avant d'arriver à une perte. Ensuite, il y a également le ratio du levier d'exploitation. Donc, notre marge sur coût variable divisé par notre bénéfice net. Donc ici, notre marge sur coût variable 200 divisé par notre bénéfice net de 100 nous donne 2. Donc, le bénéfice net d'exploitation augmente 2 fois plus vite que la marge sur coût variable, puisqu'on couvre plus de coûts fixes et on couvre nos coûts fixes plus rapidement, plus on vend d'unités. Pour ce qui est de la méthode des coûts complets versus la méthode des coûts variables, ce sont deux méthodes qui sont permises en comptabilité de gestion et qui varient et qui peuvent être utilisées pour différentes raisons. La méthode des coûts complets inclut les matières premières, la main-d'œuvre directe, les frais indirects de fabrication variables et les frais indirects de fabrication fixes, tandis que la méthode des coûts variables inclut seulement les frais indirects de fabrication variables. La méthode des coûts complets, elle est permise par la loi de l'impôt
et permet une meilleure réconciliation des ventes et des coûts des marchandises vendues, puisqu'on inclut les frais fixes. Donc, ça nous donne une image plus globale de le coût de fabrication réel. Dans la méthode des coûts variables, les frais indirects de fabrication fixes sont passés pour leur part en charge, puisque, selon cette logique, les frais indirects fixes vont être engagés même si aucune unité n'était produite. Cependant, ce n'est pas permis selon la loi de l'impôt. Il faudrait donc faire des ajustements pour présenter nos états financiers. C'est tout ce qui complète ce petit retour sur les seuils de rentabilité. Je vous invite à, encore une fois, vous pratiquer avec les différents exercices de seuil de rentabilité dans vos manuels de comptabilité de gestion si vous avez plus de questions.